La notion d'apprenance a été formalisée par Philippe Carré il y a une quinzaine d'années et elle stipule globalement que dans toute situation, certaines personnes apprennent plus que d'autres, ce qui peut forcément intéresser les entreprises. Les dernières recherches sur le sujet étudient la relation entre apprenance et interaction d'apprentissage. Les résultats montrent que dans 50% des cas, l'apprenance a une relation très étroite avec ses interactions, à tel point qu'on peut observer des stratégies comportementales très différentes entre les individus qui apprennent peu et qui apprennent beaucoup. Bien que globalement ils aient tous les mêmes nombres de relations, les individus qui apprennent peu vont avoir tendance à se relier directement aux individus qui sont proches d'eux, sans les discriminer. Alors que les individus qui apprennent beaucoup vont choisir proactivement les individus ressources auxquels ils vont se connecter, et ce, dans un espace organisationnel beaucoup plus étendu. Ça a un impact très important sur la capacité apprenante de l'entreprise, puisque si on se place au niveau de l'équipe, il n'y a pas vraiment de différence pour les équipes qui ont des individus apprenants forts et faibles, mais si on dézoome et qu'on se place au niveau inter-équipe, on voit que les équipes qui possèdent des individus apprenants vont être beaucoup plus connectées aux autres équipes de l'organisation pour pouvoir échanger des ressources, de l'expertise. Donc ça a un intérêt pour l'entreprise d'évaluer quels sont les types d'apprenance dans son organisation. Ça peut se faire au niveau du recrutement de nouveaux individus ou alors de faire une cartographie justement des compétences et des dispositions à apprendre de ses collaborateurs.